Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette première semaine du mois de mai, la semaine du 1er au 7. Cette vidéo s'adressera aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette semaine qui vient introduire le mois de mai qui se présente désormais à nous. Voilà, alors on va regarder un petit peu quelle va être cette entrée en matière pour vous, pour ce nouveau mois qui se présente. Alors, les cancers, tendance générale, 1er au 7. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons l'inertie, nous avons mon île et nous avons la persévérance. Bon, eh bien, c'est une semaine, les amis, où pour certains d'entre vous, vous allez avoir besoin de faire une pause. Alors, faire une pause, ça ne veut pas dire abandonner, lâcher ou mettre de côté ce qu'on doit faire. Ça veut dire tout simplement faire un break pour certains d'entre vous. Voilà, on va avoir besoin d'un peu de temps pour soi, pour son bien-être, pour son corps, pour se sentir bien. Donc, c'est quelque chose qu'on va vous inviter à faire ici, c'est pouvoir un petit peu relâcher la pression, tout simplement. Voilà. Alors, pour d'autres, l'inertie, ça pourrait être aussi un ralentissement. Peut-être que dans votre vie, il y a cette énergie ici de l'as d'épée qui va vous influencer. Donc pour certains, peut-être que vous avez vécu des choses qui ont eu tendance à être un petit peu bouleversantes ces derniers temps. Voilà, l'as d'épée, il bouleverse les choses, il est un peu tranchant, un peu piquant parfois. Donc peut-être que certains vont avoir besoin d'un break. Voilà, on s'éloigne un peu du reste du monde, on va dire, et on prend du temps pour soi. Et alors pour d'autres, peut-être que c'est une décision qui tarde aussi à être mise ou remise, ça c'est possible. Ça peut être une décision qui vient de vous ou une décision extérieure, tout simplement, d'une administration, de l'État, voilà, d'un employeur, que sais-je. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez. Voilà. Donc deux polarités, soit vous devez vous arrêter, prendre du temps pour vous, soit eh bien, le ralentissement est factuel. C'est dû à une décision qui est en attente. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour certains, vous avez besoin peut-être de profiter de ce moment de pause pour prendre soin de vous. Voilà. Guérir les petites choses du passé pour certains. Retrouver l'équilibre, se repositionner. En fait, cette période doit être un moment où voilà, on se réancre et on fait attention à soi. Ça peut être par des petites choses, bien sûr, des petites attentions envers soi-même. Mais pour moi, il y a cette énergie-là. On n'abandonne pas, tout simplement. On profite d'un moment de pause, même si c'est une accalmie, bien sûr. On profite d'un moment de pause pour pouvoir justement rééquilibrer les choses. Donc, peut-être faire le tri dans ses pensées. Ouais, c'est ça. Pour certains, on a soit une décision qui est en attente, soit quelque chose qui a été vraiment bouleversant ici. Ouais, c'est ça. Alors, je vais prendre les cartes suivantes. Cancer, qu'est-ce qu'on a? Alors, soit vous devez prendre du temps, voilà, pour quitter un combat, pour quitter une difficulté. Voilà, on dépose les armes, on s'arrête, on lâche prise, tout simplement. Voilà, on laisse couler et on se réaiguille, on s'adapte, on avance, on se soigne pour certains d'entre vous. Et alors pour d'autres, peut-être que vous avez besoin de méditer sur quelque chose. Voyez, une décision n'est pas encore prête, elle n'a pas été prise parce que pour le moment, pour certains, c'est un peu trop brouillon dans votre esprit. Voyez, c'est pas encore assez concret. On le voudrait, voilà, on voudrait saisir cette opportunité, que ce soit une opportunité au niveau du cœur, par exemple, au niveau de l'un de vos projets. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, mais pour l'instant, voilà, c'est pas possible. Ou alors la décision est refusée par quelqu'un. C'est parce que ce n'est pas encore assez concret. Voilà. Donc encore une fois, pour certains, vous avez besoin de guérir quelque chose de bouleversant qui s'est passé, et pour d'autres, vous avez besoin d'amener du concret dans une idée avant qu'elle ne puisse être acceptée.
Voilà, c'est ça. Roi d'épée, impératrice à l'envers. Donc, soit vous avez fait face à quelqu'un qui a pu justement être tranchant, piquant, mauvais envers vous dans ses paroles et dans ses actes. Soit il y a une décision qui s'oppose à vous, donc que vous n'arrivez pas à prendre, quelque chose qui vous a été refusé, par exemple. Ouais, c'est ça. Un rêve qui a été rendu impossible jusqu'à présent. Eh bien, c'est parce que ce n'est pas encore assez travaillé, les amis. Vous devez encore donner de vous. Il y a des choses qui ne sont pas encore claires, des questions qui n'ont pas encore trouvé leur réponse. Donc moi, j'ai l'impression que ce n'est pas le moment, justement, de faire une demande. Voyez, c'est plutôt le moment, comme avec cette reine d'épée, de revenir un peu à soi. Voilà. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui va faire preuve de patience, de prudence, qui va analyser. Voilà. Je fais le tri dans mes pensées, dans ce que je ressens. J'analyse les choses et j'attends le bon moment. C'est vraiment ça. Ça, c'est la carte parfaite pour vous. C'est j'attends le bon moment pour extérioriser les choses. Donc, vous devez attendre le bon moment. Alors, le bon moment pour certains, ce sera justement quand vous aurez terminé de guérir ce qui a été bouleversant. Et pour les autres cancers, eh bien, ce sera tout simplement le moment où votre idée sera assez concrète, assez mature, que pour pouvoir être proposée. Voilà. Il y a un travail sur vous à faire ou un travail sur une idée, sur un projet. Voilà. Peut-être que pour certains, on a besoin de passer à l'action. Petite parenthèse, hein, le valet d'épée, pour certains, il pourrait être un peu, je ne vais pas dire paresseux, mais voyez, voilà, c'est pas concret, c'est pas motivant. On doit le faire, mais bon, on n'a pas envie. Vous voyez, ça pourrait être ça pour certains aussi. Donc faites attention à ça. Il n'est pas temps de se laisser tenter, je vais dire, par la paresse, par la facilité, par la superficialité. Là, vous avez besoin de matière, d'éléments tangibles, les amis. C'est pas en faisant les choses de manière un peu, voilà, olé olé, si je puis dire, un peu, on verra bien, tant pis, que ça va marcher, justement. Moi, j'ai quelqu'un qui doit y mettre plus du cœur à l'ouvrage. Voilà. Alors, pour certains, ça pourrait concerner des voyages ou des déplacements. Voilà. Vous devez peut-être entamer certaines démarches. Hein, l'As d'épée, c'est parfois aussi des démarches administratives pour un voyage, par exemple. Hein. Peut-être pour des papiers d'identité, pour signer avec une agence de voyage. Vous voyez, vous avez peut-être quelque chose qui est prévu ici. Ça pourrait être des longs déplacements ou des petits déplacements pour certains d'entre vous. Voilà. Est-ce qu'on vous fait une proposition de voyage en cette période? Voilà, on vous demande, on vous dit, bah voilà, l'opportunité est là. Moi, j'ai l'impression que vous allez un petit peu réfléchir à cette offre et qu'au final, eh bien, il y aura une acceptation. Voyez? Alors, deux polarités, encore une fois. Soit vous avez besoin de retravailler une idée, un projet, un plan, une présentation. Voilà. Ce sera accepté si vous le faites, si vous y mettez du cœur à l'ouvrage, j'ai envie de dire. Ça va évoluer, ça va avancer. Et puis pour d'autres, eh bien, j'ai cette idée de, voilà, pour s'éloigner un petit peu de son incertitude, des zones un peu floues, des zones un petit peu tempétueuses, eh bien, on va s'éloigner, en fait. Voilà. Donc, on va s'éloigner et on va respirer un peu l'air frais. Il y a quand même beaucoup de cartes d'épée qui sont connectées avec l'élément de l'air. Donc, il y a un besoin de changer d'air, en fait, en cette période, clairement. Alors, j'ai aussi des discussions. Alors ici, c'est des discussions paroles, des discussions par SMS, par appel, voilà, par télécommunication. Donc, est-ce qu'on vous fait une proposition, par exemple, de voyage, de signature, d'accord? Voyez? Est-ce que pour l'instant, ce n'est pas encore assez concret et donc vous allez y réfléchir, vous allez le faire évoluer et puis vous allez en discuter de nouveau? Ça, c'est une possibilité. Voilà, discussion, négociation, on tombe d'accord, on trouve une date, un moment, par exemple. Voilà. On règle les derniers détails avant de présenter quelque chose. J'ai un côté rectifié, en fait, pour certains. Voilà. Et pour les autres, couper. Couper en s'éloignant. Pour pouvoir justement ramener un peu de fluidité, voir un peu autre chose, d'autres personnes, par exemple. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Regardez, il y a encore la coupure et on a la chance, l'opportunité. Donc vous avez l'opportunité de rectifier quelque chose ou alors tout simplement de vous éloigner, les amis. Ouais. Pour moi, il y aura pas mal d'échanges en cette période. Alors, soit des échanges, soit des discussions autour d'un sujet précis. Vous voyez, comme des négociations ou quoi. Vous voyez, négocier un départ, négocier une date, un endroit, un moyen. J'ai quelque chose de cet ordre d'idée.
Donc, pas mal de relationnel en cette période et un besoin de faire du tri dans ses pensées. Oui. Alors, Cancer. Ensuite, nous avons le menu, l'arbre, effectivement, bah oui, et le trajet. Regardez, c'est ça. Pour moi, bah, c'est clair, il y a un départ pour le bien-être ici. Donc effectivement, vous avez besoin soit d'apporter du concret pour que les choses puissent avancer, évoluer, avoir peut-être des papiers, signer certaines choses, ça c'est possible aussi. Voilà. Donc, soit pour un mouvement, soit pour faire évoluer quelque chose. Mais au centre, on a le bien-être. Donc c'est quelque chose qui est en rapport avec votre santé, votre bien-être, votre épanouissement, quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Voyez ? Et ici, nous avons le menu. Donc c'est possible que vous soyez invité dans des restaurants ou que vous vous rendiez en cette période dans des restaurants, par exemple. Voilà, restaurants, sorties, invitations. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On prépare sa carte, on prépare son menu. Voilà. On choisit le meilleur endroit. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voyez, en dos, on a encore le contrat et on a le bras de fer, les difficultés. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous relever après un échec? Voyez, on a besoin de purifier quelque chose qui a été fait à notre rencontre. Voilà, on a proposé un élément qui n'a pas été accepté, donc on va le faire autrement et revenir de plus belle, par exemple. Voilà. Pour certains, j'ai des difficultés au niveau de ce contrat. Donc, un bras de fer, une dualité. Est-ce que certains n'ont pas besoin d'annuler quelque chose? Voilà, on met fin à un contrat parce que ça ne nous convient plus. Pour certains, ça pourrait être ça aussi, l'as d'épée, la peur du changement, du bousculement. Voyez? Mais moi, en tout cas, le résumé, voilà, que ce soit rectifié, que ce soit coupé définitivement ou que ce soit purifié un événement, pour moi, la trame principale, c'est vous aligner avec votre bien-être. Voyez? Même si c'est déstabilisant. Ouais. Vous donnez l'occasion d'aller mieux, en fait, les amis. Oui, c'est ça. Alors ensuite, Cancer, nous avons dans un premier temps la campagne au niveau des lieux. Donc la campagne, l'arbre, la nature. Donc il y a bien un côté bien-être, santé en cette période pour vous. Ça va vraiment être super important, les amis. Donc un besoin de s'aérer, un besoin de changer de décor, tout simplement. Voyez le plein air, c'est ça. Le plein air, le tourisme. Donc pour certains d'entre vous, il y a bien des sorties, des départs dans des lieux fréquentés, des lieux touristiques par exemple. Le bien-être, encore une fois. Donc ça, c'est une certitude. Besoin de changer d'air pour sa santé, pour son bien-être, pour pouvoir aller mieux, tout simplement. Alors pour certains, ça pourrait être un moment où vous allez faire des rencontres, ou alors vous allez aller dans un lieu où vous allez rencontrer des personnes que vous connaissez déjà. Voilà, ça peut être un rendez-vous, imaginons. Ça peut être de nouvelles rencontres, de nouveaux décors, de nouveaux espaces. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Puis nous avons encore une fois la cuisine. Donc la cuisine, le restaurant. Il y a quelque chose aussi à creuser par ici en cette semaine. Le côté sortie, invitation, proposition. Voilà. On va à un endroit différent de là où on est et finalement on est invité par des personnes qu'on connaît. On fait de nouvelles rencontres et on met en place des sorties communes, par exemple. Ça, c'est possible. Et pour moi, il y a des choses, des choses comme ça. Alors, nous avons « J'ai peur de quitter ma zone de confort », c'est bien ça. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez déjà été bousculé. Et donc maintenant, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver dans toute cette histoire. Et pour d'autres, le bousculement n'est pas encore arrivé. Justement, on n'arrive pas à décider, on n'arrive pas à trancher. On a peur d'être bousculé pour certains d'entre vous. Donc, ouais. Et là, regardez, je préfère en rester là. Donc pour beaucoup d'amis cancer, c'est ça. On en reste là, on tranche, on arrête. Voilà, ça vaut plus la peine, on ne se sent pas bien dans un endroit. Donc il faut respecter son cœur, les amis. Si vous le sentez comme ça, faites-le. Prenez vos décisions en fonction de ce que vous ressentez. C'est vraiment super important. Voilà. Et puis nous avons enfin l'énergie yin. Donc ça pourrait être une énergie féminine pour certains d'entre vous. Ça pourrait être la carte qui vous représente, qui représente quelqu'un. Voilà. Le yin, c'est la femme, bien sûr, mais c'est aussi l'intuition, c'est aussi le fait de s'écouter. Donc c'est ça.
pour moi, vous avez besoin, en cette semaine, d'être aux petits soins, voilà, avec vous-même. Vous dire, ok, là j'ai besoin de ça, j'y vais. Voyez? Il me faut telle signature pour pouvoir évoluer, je vais la chercher. Voyez? Il y a un côté passer à l'action aussi en cette période et ne pas rester sur les échecs ou sur ce qui n'a pas été décidé jusqu'à présent. Alors, pour terminer, nous avons dans le 1000. Et oui, vous rêvez de changement, mais tout est encore un petit peu flou pour l'instant. Si vous voulez que le changement arrive, il va falloir que vous preniez l'action, que vous preniez les rênes de votre vie, les amis. Déterminez clairement ce que vous voulez. Triez vos pensées, justement, pour ne plus être dans cette énergie du valet d'épée, donc la superficialité, l'absence de concret, le bon, on le dit, mais on ne le fait pas. Voyez? Il y a vraiment un côté, allez, c'est le moment, il faut se bouger, il faut y aller, même si c'est déstabilisant. Ouais. Se diriger vers ce qui va nous permettre d'être plus en équilibre et dans un état relaxant, dans un état de repos. Vous avez le pouvoir, les amis, de faire de belles choses pour vous, d'ouvrir un nouveau chemin. Mais pour ça, vous allez beaucoup passer par un besoin de changer d'air, comme on l'a dit, tout simplement. Voilà, on change d'air, on va ailleurs, et petit à petit, un nouveau chemin va se tracer, tout naturellement. Moi, j'ai l'impression que vous n'aurez rien à faire en cette période, rien d'autre que vous aérer. Et vous allez voir le chemin, il va se dévoiler, ce sera une évidence. Voilà, ouvrez les yeux, aérez-vous, et vous verrez ce nouveau chemin qui vous tend les bras. Voilà, écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette première semaine, bien sûr. Je vous souhaite un très beau début du mois de mai, les amis. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette première semaine du mois de mai. Allez, on va regarder ce que cette entrée en la matière souhaite nous apprendre. Les cartes ont l'air de vouloir déjà s'exprimer de manière assez rapide, donc à mon avis, il y aura une notion de rapidité dans ce tirage. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, première semaine de mai. Comment va commencer votre mois, les amis? Ça va être intéressant. Alors, le face-à-face, la carte tuée, et l'équilibre. On dirait que vous allez devoir régler certaines choses, les amis. Ouais. Le face-à-face, c'est ça. C'est le rendez-vous, c'est l'affront, c'est le fait d'aller au-devant d'une situation. Voilà. On ne l'esquive pas, on lui fait face, on ne l'ignore pas. Voilà. On va vers la situation. Alors, ça ne veut pas forcément dire aller vers le conflit. Ici, on va plutôt parler d'aller vers une résolution ou des pistes d'amélioration, de compréhension, par exemple. Après, oui, pour certains, ça peut être simplement un rendez-vous, une entrevue, ça c'est possible aussi. Alors, en effet, on voit avec le cavalier de bâton qu'il y a une notion de déplacement en cette période. Le cavalier de bâton, c'est une carte qui va beaucoup chercher à conquérir de nouveaux horizons, de nouveaux territoires, de nouvelles idées, de nouvelles pistes d'investissement, par exemple. C'est un cavalier qui va beaucoup se déplacer, justement. Donc, des déplacements au sens littéral, des déménagements, des réorganisations. Voilà, un départ pour une entrevue. Il a une volonté de faire bouger les choses, ça c'est sûr. Voilà, il tient en horreur la stagnation et a envie que ça bouge, tout simplement. Donc pour moi, vous allez justement vous rendre au devant d'une situation pour la rééquilibrer. Pour ça, vous allez avoir besoin d'être authentique, peut-être de montrer qui vous êtes, de rappeler qui vous êtes pour certains. Vous voyez, il y a peut-être un côté un peu patron, un peu fermeté pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, c'est prendre son courage et aller au-devant de cette situation. Voilà. Montrer qui on est et quelque part peut-être ne pas se laisser faire pour certains d'entre vous. Ou alors si c'est un rendez-vous vraiment positif, une entrevue par exemple, c'est se rendre dans un endroit et rester soi. Voyez, rester naturel, rester authentique. On ne parle pas ici d'artifice, de fausseté, que du contraire. On a vraiment besoin d'y aller en avant et quelque part d'apporter de soi.
voyez, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une idée ou une touche à apporter à cette situation qui va tout changer, qui va faire bouger les choses, justement. Voyez? Alors, valet de pentacle et le monde. Oh, bah les amis, regardez le monde. C'est la plus belle carte du tarot, tout simplement. Donc, voilà, on voit effectivement que vous allez avoir à cœur d'investir pour votre avenir ici. Nouveaux projets, nouvelle idée, nouvel investissement, par exemple, qu'il soit financier, matériel ou personnel. Voilà, vous allez avoir à cœur de vous investir et le monde vous garantit eh bien, toutes les plus belles choses possibles. C'est la réussite, c'est l'épanouissement, c'est la fluidité aussi. Hein. Voyez, la fluidité, les choses roulent, les choses vont d'elles-mêmes, tout se résout, il n'y a pas de blocage. Voyez, ou alors justement, hein, le monde est représenté par un espèce d'ovale qui va parler justement des fins de cycle. Donc peut-être qu'ici, vous allez réussir à mettre fin à quelque chose qui va débloquer d'autres projets, d'autres idées. Voyez, c'est une belle carte d'abondance, c'est une carte d'équilibre. Voilà, vraiment tout ce qui est positif est inculqué dans cette carte. Voilà, on maîtrise son sujet, on maîtrise son environnement, on maîtrise ce qu'il y a autour de nous. Vraiment, on connaît son sujet, on sait vers où on va aller. Voyez? Bon, ça fait un peu très exposé ici, mais c'est possible aussi pour certains. Un exposé, une explication. Voilà, on est sur le devant de la scène. Ouais, pour certains d'entre vous, j'ai un sujet insatisfaisant ou une épineuse question, un caillou dans la botte, quelque chose qui n'allait pas, ou quelque chose qui était bloqué à une certaine étape d'un projet, d'une idée. Et là, vous allez faire sauter le blocage, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Voilà, l'absence de décision pour certains d'entre vous, quelque chose qui n'avait pas été tranché, décidé. Voyez, moi j'ai certains qui étaient inquiets à propos d'un sujet. On y réfléchissait beaucoup, on était accaparé peut-être par des ennuis administratifs, des ennuis judiciaires, par la tournure d'un événement, par exemple. Vous voyez, il y a des sujets qui vous tracassent beaucoup. Et en fait, on voit qu'en cette période, justement, ça va s'améliorer. Vous voyez, on a une fluidité qui revient. Vous avez le monde et la roue de la fortune à l'endroit. Donc, écoutez, on ne peut pas faire meilleure semaine. Hein. Quand on a ces deux cartes-là, c'est une semaine excellente, une semaine sans faute, ou alors justement, voilà, votre tour vient. Ça pourrait être par rapport à un élément en particulier. Ça bloquait, ça n'avançait pas, et en cette semaine, à force de travail, à force de persévérance, on y arrive. Voilà. C'est une belle carte d'abondance, bien sûr, la roue de la fortune. Voilà, l'abondance sous toutes ses formes, la fluidité, les choses qui avancent, qui évoluent, qui font sens, qui suivent leur cours. On l'a bien dit tout à l'heure, il y a une notion de mouvement en cette période. Bah là, c'est vraiment ça. Voilà. Peut-être que certains vont se déplacer pour le travail, pour une formation, pour justement apprendre à maîtriser de nouvelles compétences. Ça, c'est possible. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui va aller dans le juste ici. Voilà. Quand vous avez le monde, vous êtes dans la justesse, hein, ça c'est sûr. Ou vous êtes dans la bonne direction. Alors, peut-être pas sur tous les points, bien sûr, mais en tout cas, sur le chemin principal, voilà, ce dans quoi vous vous investissez en cette semaine, c'est ce qu'il vous faut, hein, les amis. Et clairement, avec la carte du monde, c'est succès assuré et plus que ça, les amis. Clairement. Ouais. Alors encore une fois, pour certains d'entre vous, il y a cette notion de volonté de refluidifier une situation. Il y avait peut-être quelque chose de lent, de stagnant jusqu'à présent. Et là, on va ressentir le besoin justement de passer à l'action, d'affronter la situation, voyez, de faire bouger les choses. Moi, j'ai quelque chose qui n'est pas tolérable ou plus tolérable. Et justement, on va chercher à rompre avec ça, avec cette situation. Ouais, regardez, on a la vague ici, avec cette carte-là. La vague du changement, le mouvement, la fluidité. Moi, j'ai l'impression que ça va beaucoup bouger. Hein. Il y a des dossiers qui volent dans tous les sens en cette période, les amis. Donc, vraiment, on va couper avec les blocages, les incertitudes, et on va focaliser notre attention, nos investissements sur un projet ou sur la réharmonisation d'un projet. Voilà. Oui, on voit que vous allez vraiment beaucoup vous donner, les amis. Vous investir dans l'argent, dans le temps. Il y a
Alors, 1, 2, 3. Il y a une investigation, voilà, pour certains d'entre vous, justement sur des points problématiques. Vous voyez, il y a peut-être des choses que vous aviez refusé de voir ou que vous n'aviez pas encore vues, hein, des éléments qui vous échappaient jusqu'à présent, voilà, qui étaient hors de votre portée pour le moment. Et en fait, vous allez vraiment avoir cette ambition principale de vous investir ou de réharmoniser. Voyez? Moi, j'ai quelque chose qui pouvait être triste ou un peu fluctuant comme ça, un peu peut-être pas net ou pas certain, pas convaincant. Voyez, il y a un truc un peu de mauvais augure au niveau de la maison, ici. Donc ça peut être au niveau de votre foyer, de votre bien immobilier, ou au niveau d'une entreprise aussi. Voilà. On avait une question judiciaire tout à l'heure, peut-être administrative pour certains, mais il y a un bâtiment ici. Le bâtiment ou les personnes à l'intérieur, hein, bien sûr. Il y a quelque chose qui était triste, qui était regrettable, qui était insatisfaisant pour certains. Et donc justement, on va essayer de faire un petit peu le ménage dans tout ça. Ouais. Vous allez être un point central de cette semaine, les amis. Ouais, c'est ça. On clôture des dossiers, des chapitres, on ferme des portes, on rectifie. Ouais, c'est ça. Alors, il y a aussi des invitations importantes. Peut-être des sorties, une invitation autour d'un verre, une invitation à négocier. Ça, c'est possible. Mais il y a quelque chose d'important qui va se faire autour d'un verre pour certains d'entre vous, au sens littéral ou au sens figuré. Voilà. On discute, on met en place, on négocie. Le but, c'est vraiment de réharmoniser la situation, quel que soit ce que vous allez faire ou les méthodes que vous allez utiliser. Voyez, regardez encore le menu. Le menu, le verre. Donc, ouais, c'est ça. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Des sorties importantes, par exemple. Alors, ça pourrait être des sorties multiples, ou ça pourrait être une sortie vraiment principale, j'ai envie de dire, qui sera importante. Vous allez travailler les blocages, justement. Peut-être pour certains d'entre vous, des blocages qui datent d'il y a longtemps. Hein, voilà. On va réorganiser cette bibliothèque, réarranger les livres, redonner un sens à tout ça. Voyez ? On veut vraiment que les choses soient concrètes. La bibliothèque, il y a une notion de savoir, d'apprentissage, de longévité. Voilà. Donc on n'a pas envie que ça avance et puis que ça bloque et puis que ça avance encore, que ça rebloque. On a vraiment envie de refluidifier la situation pour le long terme. Ouais. Bon, on a l'arbre, hein, encore une fois. L'arbre, c'est le côté santé, bien-être, c'est le côté sain des relations. Voyez ? Mais c'est aussi la longévité également. Donc, on tient vraiment à cœur cela. Alors pour certains, on va effectivement bien se déplacer, hein, comme on l'a dit. Il y a des trajets, des déplacements, des sorties, voilà, des départs. On est sur la ligne de départ en fait en cette période, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. On va trier, on va réorganiser, on va revoir ses méthodes pour certains d'entre vous et rectifier le tir. Peut-être que certains vont passer un petit peu de moments seuls en cette période, justement pour réfléchir, pour analyser, pour faire le tri. Vous voyez ? On prend un petit peu de recul, on prend un petit peu de hauteur et on regarde ce qui se passe avant de prendre sa décision. Ouais. Alors au niveau des lieux, j'ai effectivement la soirée, donc quelque chose qui se passe le soir, ou alors une invitation au restaurant, dans un lieu festif, par exemple. Il y a quelque chose qui a l'air d'être important au niveau des sorties en cette période. Ouais. Alors vous allez beaucoup passer par tout ce qui est technologie, apprentissage, savoir. Donc voilà, des recherches en ligne pour trouver même peut-être simplement le meilleur restaurant pour vous informer des démarches, des lois en vigueur, etc. Donc pas mal de recherches en fait, voilà, en cette période. Et alors pour certains, on reçoit bien des invitations ici. Ouais, des invitations, on est convié quelque part. Ça a l'air de se programmer en cette semaine. Et puis enfin, nous avons bien sûr la carte de la botanique qui vous rappelle tout simplement au côté nature et naturel de la vie. Donc tout ce qui peut être bon pour la nature et pour vous, pour votre corps, tout simplement. Les balades en forêt, ça pourrait être positif. Prendre le temps un petit peu de faire une pause dans tout ce mouvement justement et de contempler les choses simples. Voyez, les êtres qui sont autour de nous. S'arrêter pour apprécier le travail de la nature,
Ça risque d'être important pour certains. Alors ensuite, au niveau des messages, nous avons « je regrette » ici. Donc quelqu'un va vous exprimer un regret, ou alors vous allez exprimer un regret en cette période, les amis. Voilà, on regrette que ça se soit passé comme ça, on est désolé. On aurait aimé que ça prenne une autre tournure, mais les choses sont ce qu'elles sont. Voyez? Moi, j'ai des personnes qui vont parler avec le cœur ici, donc avec sincérité. Ouais, ces regrets vont être sincères, les amis. Donc, si vous en avez à formuler, c'est le bon moment, les amis. Et puis, peut-être que pour d'autres, vous allez en recevoir. Voilà. Et enfin, le dernier message. On a quelqu'un qui a envie de s'engager, mais qui est peut-être face à des peurs. Alors, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de la déstabilisation, ça peut être de vous, ça peut être de quelqu'un d'autre. Justement, moi, j'ai l'impression que vous allez travailler vos peurs, pour certains d'entre vous, les affronter. Pour d'autres, aller affronter ou aider quelqu'un à affronter ses propres blocages. Il y a vraiment une notion de ramener la fluidité, en fait. Donc, on va faire sauter les blocages, comme on l'a dit tout à l'heure, et on va ramener la fluidité. Voyez? On va travailler tout ça. Oui. Et enfin, pour terminer, au niveau de la semaine des Scorpions, nous avons action spontanée, les amis. Et oui, on a besoin d'être spontané en cette période. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, allez le chercher. Si vous ressentez l'envie d'aller vous promener dans la nature, par exemple, eh bien, on vous conseille de le faire, tout simplement. Donc, voilà, il va être primordial en cette période de vous écouter et de faire des choses pour votre bien-être. Voilà. On va mettre un petit peu de côté le mental. Ça, c'est une énergie très présente pour les signes d'eau. Purifier le mental, voyez, ne plus le laisser avoir une emprise et nous permettre de souffler un petit peu. Voilà. Alors, un nouveau chemin se met devant vous, les amis. Il est temps de sauter le pas. C'est bien ça. Le mouvement, l'action, la prise de décision. Voilà, la prise de décision. Pour certains, ça va passer par des discussions avec l'autre, des clarifications, des mises au point. Voilà, affronter, comme on l'a dit. Pour d'autres, ça pourrait passer par une bonne nouvelle qui va vous parvenir ou une belle résultante de ces affronts. Voilà. Ouais, c'est ça. Prenez le temps. En fait, c'est ça dans un schéma concret, ce serait, dans un premier temps, on remet de l'ordre dans son esprit, en s'aérant, en prenant du temps pour soi. On va affronter une situation et une fois qu'elle est terminée, une fois que tout est mis à plat, eh bien, on se réinvestit dans quelque chose de nouveau. On termine une boucle pour en commencer une toute neuve. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette première semaine du mois de mai, la semaine du 1er au 7. Allez, on va un petit peu regarder ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle période. Quelle est la tendance générale de votre semaine et les événements que l'on peut en dégager, tout simplement. Alors, voyons voir. Pour les signes du poisson, nous avons la liberté, le face-à-face et l'esprit en paix. Eh bien, j'ai l'impression, les amis, que vous allez devoir régler quelque chose en cette période. Ouais, le face-à-face, eh bien, c'est le fait d'affronter le miroir d'une situation. Ça peut être affronter son propre reflet, affronter quelqu'un, par exemple, une situation, une question délicate, par exemple. Voilà, il y a quelque chose qui doit être mis en avant. On ne peut plus faire autrement. Vous voyez, ça doit être mis sur la table, ça doit être exposé et on ne peut pas l'esquiver. Voilà. On voit que si vous voulez retrouver votre liberté et votre paix intérieure, vous allez devoir passer par cette période. Voilà. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être une période qui va laisser un peu de casse, j'ai envie de dire.
Voilà. Avec la 5 de coupe, eh bien, on a tout ce qui va représenter les fins, les deuils, les terminaisons. Voilà. C'est tout ce qui va être perdu suite, justement, au fait d'affronter une situation. Voilà. Donc, c'est une carte qui nous rappelle que lorsque des choses sont perdues, d'autres sont retrouvées. Et c'est ça qui est important. Voilà. Donc, pour certains, il pourrait y avoir des dégâts, on va dire, ou en tout cas des conséquences qui vont résulter de ce face-à-face. Mais à terme, vous allez retrouver justement beaucoup plus d'équilibre. Vous voyez, on parle de trier le passé, trier les choses d'avant. Voilà. Remettre de l'ordre dans ses affaires, dans les anciennes méthodes. Voilà. Dans ce qu'on croyait vrai et qu'on a l'impression que c'est plus vrai maintenant. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, on doit affronter tout ça pour pouvoir justement retrouver sa paix intérieure, pour pouvoir, eh bien, donner l'occasion à de nouvelles personnes et à de nouvelles choses de se présenter à nous. Voilà. C'est faire le ménage, en fait, quelque part. Passer par des périodes de faim inévitables. Alors ensuite, poisson. Qu'avons-nous? Alors on a le valet de bâton et la 8 d'épée à l'envers. Alors pour beaucoup d'amis poissons, il y aura un blocage en cette période. C'est un petit peu ce qu'on nous disait avant. Pour pouvoir retrouver sa liberté, sa paix intérieure, eh bien il va falloir débloquer quelque chose. Voilà. Vous devez affronter vos propres pensées, pour certains d'entre vous, vos propres peurs, doutes ou limites. Voilà. C'est une semaine où beaucoup vont être poussés à se dépasser, à se surpasser. Voilà. Dans des projets, par exemple, au travers de voyages, au travers d'idées, imaginons. Voilà, il y a quelque chose que vous allez être amené à affronter. Voilà. On a ce côté passé, ce côté l'avant. Donc, retourner dans le passé, par exemple, remettre de l'ordre, affronter les choses. Voyez, il y a un côté déblocage, en fait. Oui. Accepter l'état de la situation pour pouvoir la débloquer. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai des liens qui sont négatifs pour certains d'entre vous avec le passé. Donc, c'est la nostalgie qui est un peu lourde, les choses qui traînent encore derrière nous. Voyez, toutes les personnes et toutes les choses auxquelles nous sommes attachés pour de mauvaises raisons. Voilà, on reste, mais c'est pas forcément le plus sain ou le plus positif. Voyez, moi, j'ai quelqu'un qui va devoir se réaiguiller en cette période, trouver l'équilibre. Ouais, c'est ça, regardez, encore la 5 de coupe. Il y a quelque chose qui vous empêche encore de commencer une nouvelle aventure, j'ai l'impression. Une phase difficile, une phase incertaine, par exemple. Voyez? Moi, j'ai quelqu'un qui va devoir retrouver l'équilibre dans le relationnel, dans les paroles, dans les discussions. Ouais. Le diable, ça représente aussi les mauvaises addictions, les mauvais comportements. Voilà, tout ce qu'on a laissé derrière nous et qui revient. Voyez? En fait, pour votre propre bien-être, vous allez être amené à affronter une situation, j'ai l'impression. Ouais, une situation pour ramener l'équilibre. Vous avez 2 cartes d'équilibrage ici, donc il y a vraiment ce côté, ouais, ramener la stabilité. Savoir jongler entre plusieurs choses, passer d'une personne à une autre pour pouvoir régler les conflits, par exemple. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, régler les divergences, régler les complications. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être couronné de succès pour vous, les amis. Ouais. Il y a une certaine reconnaissance à la fin de toutes ces épreuves. Que ce soit des reconnaissances professionnelles, par exemple, amicales, relationnelles, par exemple. Voilà. Pour certains, ce sera de grandes félicitations, et pour d'autres, ce sera simplement quelqu'un qui dit, bah voilà, sans toi, on n'y serait pas arrivé, par exemple. Vous voyez? Alors, nous avons... Alors, il y a un côté déplacement pour certains d'entre vous. Déplacement ou alors bien immobilier. Voilà. Alors, ici, cette carte va représenter soit les ressources, donc les ressources immobilières pour certains, et pour d'autres, ça peut être aussi les réponses ici. Certains vont se déplacer en cette période en quête de sens, en quête de réponse. Vous voyez, on répond à une invitation, par exemple, quelqu'un qui fait preuve de générosité, qui nous tend la main. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir l'occasion
d'aborder toutes les questions un peu épineuses, j'ai envie de dire. Tout ce qui était resté en arrière. Voilà. Évoquer toutes les choses qui vous manquent pour le moment et trouver des solutions. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une semaine où on se place en mode solution, justement. Vous voyez? On va trouver l'issue, on va trouver la solution, la finalité. Il y a ce côté-là, en fait. Vous voyez? Il y a un côté signature, concrétisation, officialisation. Voilà. Donc, c'est ça. On va trouver les solutions à tout ce qui nous manquait. Le manque de dialogue, le manque de lâcher prise, un manque financier ou matériel pour certains. Vous voyez? On va avoir des discussions qui vont nous aider justement à clôturer certains chapitres, à fermer certaines portes et à pouvoir en ouvrir d'autres. Alors, nous avons la maison, donc bien le bien immobilier pour certains d'entre vous. Ça peut avoir un rapport avec les habitants d'un foyer ou avec une maison ici. Moi, j'ai bien la carte du verre, donc il y a un côté invitation en cette période. Voilà, on invite les autres pour se réconcilier, pour régler des choses qui ne l'avaient pas été jusqu'à présent, pour renouer avec certaines personnes du passé, par exemple. Ouais, il y a cet aspect-là, hein, les amis. Voilà, on y va pour apprendre, on y va pour parfaire ses connaissances, par exemple, pour dire ce qu'on n'avait pas dit jusqu'à présent. Voilà, pour régler ce qui était resté en suspens. Voyez, il y a un côté terminer les choses dans les règles de l'art, quelque part. Oui, c'est ça. Alors, nous avons bien la carte du tracing ici qui a voulu ressortir. Donc, cette carte, elle est souvent de mise, par exemple, quand on attend un colis, par exemple. Voilà, ou alors on a un vol, ça peut être possible, hein, au niveau d'un avion, par exemple, et on suit, voyez, sur les sites internet de suivi de vol, par exemple. Voyez, il y a ce côté-là, en fait. Et puis, bien sûr, c'est aussi une carte de déplacement. Même si ce n'est pas la carte de déplacement de mon jeu, c'est une carte qui représente justement les déplacements suivis. Vous voyez, les étapes importantes. Ouais. Donc on vous invite à bien vérifier votre checklist, les amis, avant d'éventuels départs, avant de couper. Voilà, on coupe certains contrats, on va rectifier certaines choses, réparer certains impairs, par exemple. Voyez, il y a un côté rectification pour certains d'entre vous. Voilà, on va purifier, on va changer les choses en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Alors pour certains, il y a le masque ici, donc ça pourrait être ça aussi. Des vérités. Voilà, les masques tombent. On est face à la sincérité, à la réalité des choses. Voyez, on ne fait plus semblant d'être heureux ou heureuse. On se montre tel qu'on est vraiment. Voyez. Il y a un côté relationnel, hein, effectivement. Ici, cette carte représente le cadre familial. Donc, pour certains, vous allez être proche de votre famille, ici. Voilà, vous allez être amené à vous montrer sous votre vrai jour, à régler des choses qui ne l'étaient pas, à faire tomber les masques, à mettre en avant certaines problématiques, certains manques, par exemple. Voyez, il y a cette notion-là pour vous. Ouais, le bien-être va vraiment être extrêmement important. Ouais, c'est ça. Le côté administratif, contrat, voyez, le côté on trouve des solutions ensemble pour le bien-être de tout un chacun. Moi, j'ai cette notion-là, les amis. Alors, nous avons aussi l'instruction. Donc, pour certains d'entre vous, on pourrait se rendre dans des lieux où il y a des constructions, des travaux par exemple, ou des lieux d'instruction, des lieux où on va apprendre, réapprendre, une culture, un savoir, voilà, une compétence. Pour certains, vous allez construire votre savoir, votre instruction en cette période, tout simplement. Donc, ouais, on change de décoration, on change de paysage, et on se laisse surprendre. Voilà, pas mal de surprises qui vous attendent dans cette période, les amis. Donc, ouais, laissez-vous surprendre par les lieux qui vous invitent en cette période. Qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de ce que vous connaissez. Voilà, peut-être une envie de faire des travaux, de changer de décoration pour certains d'entre vous. Voyez, il y a cette notion-là ici. Alors ensuite, j'évolue dans l'énergie yin. Bon, il y a un côté féminin, il y a un côté yin, hein, tout simplement. Donc l'intuition, le bien-être, le soin de soi.
Voilà, c'est une période où peut-être que si vous êtes dans l'énergie yin, hein, l'énergie féminine, vous allez être mis en avant en cette période, être surpris, surprise, voilà. Alors, on a aussi un côté, justement, s'ouvrir à tout ce qui peut provoquer notre bien-être. Voilà, des états positifs dans notre vie. Oui, c'est ça. Vous voyez, il y a un côté cœur, donc écouter son cœur, comme la reine de coupe de tout à l'heure. Ouais. Écouter son cœur, être attentif à ses besoins, à ses envies, vous voyez, à ses ressentis. Il y a un côté, on va suivre certaines personnes, voyez, je te suivrai où que tu ailles, et puis je te propose de me suivre. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui propose à l'autre de se suivre, en fait. Hein. Voyez. Et ce départ, ce déplacement, ça implique que, justement, on sort de sa zone de confort, voyez. On quitte son décor habituel, on quitte sa campagne, sa ville, voyez. On va autre part que ce qu'on connaît d'habitude. Peut-être pour affronter justement des choses qui avaient été mises de côté, voilà, des situations du passé, revoir certaines personnes. Vous voyez, il y a ce côté-là en fait en cette période. Et enfin, pour terminer, nous avons bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout va prendre forme, les amis. Ne vous découragez pas. Alors oui, il y a peut-être des petits dégâts, des choses qui se perdent pour certains d'entre vous. Mais ce qui est certain, c'est que vous pouvez croire en vos projets. Poursuivez vos efforts, vous êtes dans la bonne voie, les amis. Ouais, donc ça risque d'être un petit peu déstabilisant, comme on l'a dit. Voilà, il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être clarifiées, des situations que l'on doit affronter, voyez, pour son propre bien-être. Ça mettra peut-être un petit peu de temps pour certains d'entre vous à être dit, à être compris, mais ça doit se faire. Voilà, ça doit se faire. Et dans un second temps, voilà, regardez, on a un côté changer sa réalité, exprimer un stop, un mécontentement, un non, un désaccord, voyez, pour son bien-être. Voilà. Et d'un autre côté, ce qui est sûr, c'est que vous allez aussi pas mal vous amuser en cette période. Donc voilà, une fois que le travail a été fait, une fois que la difficulté a été surpassée, eh bien, on prend du temps pour son bien-être, pour soi, pour se faire plaisir. Alors pour certains, ça pourrait être aussi des invitations que vous recevez pour plus tard, ça c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui est en préparation en cette semaine ou pour les jours à venir. Voilà. Eh bien écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un très beau début du mois de mai, les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.